Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous sommes le 30 décembre 2015, c'est l'avant-dernier jour de cette année. Donc je ne sais pas si ce sera la dernière de 2015 ou la deuxième de 2016 ou bref voilà. Donc si on se rend en 2016 et pas avant, et bien je voulais vous souhaiter une bonne année 2016. Et aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui me tenait particulièrement à cœur de faire. C'est le genre de vidéo que j'adore regarder chaque année avec les cadeaux de Noël. Limite j'attends que ça quoi sur YouTube. Je ne sais pas pourquoi mais voilà. J'attends que ça sur YouTube chaque année au moment des fêtes. Bref, les vidéos cadeaux de Noël et cette vidéo, vous savez que c'est mes préférés en fin d'année. Voilà, on a tous nos vidéos préférées, hein, avouez. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quels sont vos genres de vidéos préférées, ce serait intéressant à savoir. Bref. Aujourd'hui, je vous retrouve donc en cet avant-dernier jour de 2015, parce que nous sommes le 30, pour le fameux top flop de l'année 2015. Donc en gros, je vais vous présenter mes top livresques et mes flops livresques de cette année. Alors il faut savoir que quand c'est des livres flop, généralement je les donne et je les vends. Donc je ne les ai plus, à part un seul que j'ai lu il n'y a pas très longtemps. Donc je vous mettrai la photo par là, enfin dans la vidéo quoi, comme d'habitude. Et pour les tops, il m'en manque un, je ne sais pas où il est passé. Donc vous l'aurez aussi en image. Et si je regarde par là, c'est parce que je regarde sur mon ordinateur pour vous dire les flops, parce que comme je les ai plus, je les ai rangés dans un album Facebook sur ma page. Donc si vous voulez aller voir tous les livres que j'ai lus en 2015, le lien sera en barre d'infos. Et donc mon objectif cette année c'était de lire de plus que l'année dernière. Alors j'étais bien partie, mais j'ai eu pas mal de soucis en 2015. 2015 c'était un peu une année bizarre, bref. Et du coup ça m'a un peu empêchée de lire parce que quand j'ai des soucis je n'arrive pas à lire. Voilà, ça me bloque. Mais j'ai quand même fait de très belles découvertes et puis surtout j'ai lu de très gros pavés entre les examens, machin truc. Ça a pris du temps. Donc du coup j'ai lu beaucoup, mais alors beaucoup moins que l'année dernière. J'espère que 2016 ça ira, mais là c'est parti pour bien démarrer. Donc on croise les doigts. J'espère faire plus que l'année dernière parce que cette année c'était un peu un flop livresque, voilà. Mais comme je l'ai dit, j'ai fait de belles découvertes et je suis très contente. Sadique, voilà, je vais faire ma sadique et j'ai commencé par vous présenter les flops de 2015. Donc voilà, c'est parti pour les flops de 2015. Alors le premier flop que je vais vous présenter, je pense que pour ceux qui suivent mes vidéos, c'est pas une grande surprise. Il s'agit de donc Célia Bryce, À la vie, à la mort, aux éditions Albin Michel. Oui, c'est ça, Albin Michel. Donc je regarde là, c'est normal, c'est parce que c'est sur mon ordi comme j'ai dit précédemment. Et vous, je vous mettrai la petite affiche du livre ici. Alors en fait, À la vie, à la mort, c'est un peu comme Nos étoiles contraires. Et du coup, c'est vrai que je m'attendais vraiment à quelque chose comme Nos étoiles contraires. Mais je trouve que ce livre est très déprimant. Nos étoiles contraires, c'est quelque chose qui nous donne goût à la vie, qui donne envie de vivre, etc. Mais là, je suis désolée, moi ça ne m'a pas fait cet effet-là avec le livre. J'ai trouvé bien triste, mais pas dans un sens positif. Et je trouve que l'auteur a dénigré les centres hospitaliers. Voilà, j'ai pas du tout aimé. Et je lui donnais un peu de l'espoir au début. Voilà, je me disais, c'est chouette et tout ça commence bien. Et puis en fait, c'est allé en se dégradant. J'étais limite parfois en colère quand je lisais ce livre. Donc voilà, c'est pas vraiment un livre que j'ai apprécié en 2015. Mais je trouve qu'elle a quand même un peu beaucoup copié l'histoire. Je sais pas si elle voulait se rendre célèbre ou quoi. Mais moi en tout cas, je n'ai pas trop et je n'ai pas du tout aimé même ce livre. Donc voilà, ça arrive. Ensuite, le livre que je n'ai pas trop, même que j'ai pas aimé. Après, donc... À la vie, à la mort, il s'agit d'un livre que j'ai sur moi, vous le voyez là. Donc c'est un livre que je devais lire pour les cours il n'y a pas très longtemps et c'est de Yasmina Reza et ça s'appelle Art et c'est aux éditions Macnar dans leur collection lycée texte intégral. Donc ça se présente comme ceci. De théâtre qui raconte l'histoire de trois amis qui se disputent pour un tableau tout blanc. Voilà.
Au début, je trouvais ça assez intéressant, assez sympa, mais c'est vrai que ça tournait assez en rond et au bout d'un moment, ça a commencé à me gonfler. Voilà, elle aurait pu développer un peu plus le truc, quoi. Je sais pas, faire des scènes un peu plus différentes. Enfin, voilà, franchement, j'ai tourné en rond avec ce livre et même s'il est court, franchement, j'ai vu les pages passer, hein, je vous dis. Enfin bref, voilà, après, ça fait toujours une découverte de plus, mais ça ne l'a pas fait avec moi. Je n'ai pas aimé l'autre. Le livre que je n'ai pas aimé qui vient à la suite de celui-là, c'est 0.T aux éditions J'ai lu. Il n'y a pas vraiment d'auteur. En fait, c'est un recueil de copies d'élèves. Donc déjà, je trouve que le livre que j'ai eu était assez de mauvaise qualité parce qu'il se déchirait au fur et à mesure que je lisais. En fait, les pages se retiraient. Donc voilà, déjà, il y avait ce petit souci. Après, il y en avait certaines qui étaient sympas, mais j'ai pas vraiment accroché en fait. Je m'attendais à plus que ça en fait et voilà, c'était sympathique mais j'aurais pas lu 300 pages de ça quoi, donc voilà. Le dernier flop de l'année 2015, il s'agit de Gail Forman, Si je reste, le tome 1 aux éditions XO. Donc comme vous savez, j'ai préféré le film au livre largement, alors que d'habitude c'est le contraire, donc voilà. Mais c'est vrai que le livre, je me suis un petit peu ennuyée. L'histoire était sympa, mais j'ai pas été prise dedans et j'ai pas eu le wow que j'attendais, malgré des points quand même positifs par rapport aux autres flops. Ça n'a pas été le coup de cœur que j'attendais, mais il a réussi quand même à me faire passer un petit peu du rire aux larmes. Donc voilà, c'est pour ça que je le pose en première position des flops. Donc c'est quand même une bonne place pour un flop, je trouve. Donc voilà, maintenant on va passer au top de l'année 2015, ma partie préférée. Donc pour les flops, je les ai classés du plus flop au moins flop. Et pour les tops, je pense que je vais faire du moins top au plus top, quoi. Comme ça, vous verrez le coup de cœur vraiment de l'année 2015. Mais si vous avez suivi mes vidéos, normalement, ça serait facile à deviner. Hein. Je dis ça, je dis rien. Donc le premier, donc, qui est le moins top, mais qui reste quand même génial en soi, que j'ai aimé, adoré, tout ce que vous voulez. Il s'agit de Lucia Troisi, donc Chronique du monde émergé, aux éditions Pocket Jeunesse. Donc moi je l'avais en version poche. Et c'est celui que je ne trouve plus, donc je vous mettrai la petite image ici. Donc en fait on suit une jeune fille qui veut devenir guerrière et franchement j'ai adoré cette histoire, il y avait beaucoup d'action, c'était vraiment un monde très féerique. Voilà, je me suis même reconnue un peu dedans, même si c'était très fantasy bien évidemment. Le but d'une héroïne est quand même de faire en sorte qu'on se reconnaisse en elle, je pense. Donc voilà, franchement j'ai beaucoup aimé ce livre et si vous aimez tout ce qui est fantasy, etc., je vous le conseille vraiment parce qu'il est vraiment génial et on passe un très bon moment. Il y a eu quelques passages à vide, mais franchement c'est un livre que je recommande à tous ceux qui aiment la fantasy. Donc ensuite, le deuxième moins top que je vais vous montrer, c'est Si loin de toi de Tess Sharp aux éditions R qui se présente comme ceci. Donc donné très très envie. Moi je craque souvent pour les couvertures, voyez-vous, je suis une faible des couvertures. Voilà. Que voulez-vous? On a tous nos faiblesses en livresquerie, n'est-ce pas? D'ailleurs, dites-moi vos faiblesses en commentaire aussi, hein, ce serait sympa de voir un peu qu'est-ce qui vous fait craquer dans un livre. Voilà, après je dis ça, je dis rien, mais... Donc dans ce livre, on suit une jeune fille qui a failli mourir plusieurs fois et malheureusement à la dernière, c'est sa meilleure amie qui est passée et elle va essayer de découvrir qui a fait ce meurtre infâme, voilà. J'ai beaucoup aimé, c'était un peu un roman policier jeunesse, c'est un peu le même genre que Kate Clark si vous voulez.
J'ai eu quelques passages un petit peu à vide, mais j'ai franchement adoré ce livre. Il est vraiment génial. Si vous aimez les dramas, si vous aimez les dramas, je pense que ce livre est fait pour vous. Après, j'ai eu quelques passages à vide, mais franchement, il était génial. Ce livre, je l'ai adoré. Et je suis vraiment très contente de l'avoir lu, donc voilà. Ensuite, alors là, ça se resserre. Attention, on passe au troisième livre. Suspense. C'est pas une grande découverte pour grand nombre d'entre vous non plus, n'est-ce pas? De Marissa Meyer, Scarlett, donc c'est le tome 2 des Chroniques lunaires, aux éditions Pocket Jeunesse. Donc je l'ai mis en troisième position, même si j'arrête pas d'en parler, même si je saoule tout le monde avec. Tout simplement parce que j'ai eu quelques passages à vide, surtout au début en fait, mais j'ai l'impression que c'est toujours comme ça avec les livres de Marissa Meyer. Mais ce livre est génialissime. Franchement, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce roman. Je le préfère à Cinder, même si j'ai beaucoup aimé Cinder. Scarlett est encore mieux que Cinder, donc j'attends beaucoup de Chris. J'espère qu'il sera aussi génial que Scarlett. Mais franchement, ce livre, il a même pas fait une semaine, quoi. Franchement, j'étais vraiment à fond dedans après les quelques passages à vide passés. C'est vraiment un livre comme j'aime, bourré d'action, d'histoires d'amour un peu impossible, de la dystopie, enfin un mélange entre passé et futur génial. C'est une histoire incroyable qui vous fait voyager, c'est le cas de le dire. Et voilà, franchement, si vous ne l'avez pas lu, mais je pense que la plupart d'entre vous l'ont lu, mais si ce n'est pas fait, en tout cas, je vous conseille donc de lire le tome 2 des Chroniques lunaires. Et si vous n'avez pas encore lu les Chroniques lunaires, je vous conseille de lire les Chroniques lunaires, et j'en ai parlé dans une vidéo, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous êtes intéressé. Et voilà pour ce livre-là. Ça commence à se resserrer, hein. Alors attention, là, on passe au deuxième livre, déjà. Oui. Et en gros, pour l'histoire, c'est l'histoire d'une jeune fille qui va s'allier avec les loups de son village, si je peux dire comme ça sans trop vous spoiler. Donc alors, c'est de Maggie Stiefvater et c'est donc Les loups de Mercyful, c'est le tome 1 Frisson aux éditions Le Livre de Poche qui se présente comme ceci. Donc je l'avais gagné au concours de Comme dans un livre. Et franchement, ce livre est génial. J'ai eu un énorme coup de cœur pour ce livre. Je ne l'ai jamais lâché tant que ce livre n'était pas terminé. C'est vraiment un livre plein de tendresse. C'est vraiment pas du tout comme Twilight et compagnie, je trouve, enfin, pour l'instant. Et voilà, franchement, j'ai adoré l'histoire. Voilà, c'était magique, c'était doux, c'était tendre, c'était mignon. Voilà, si vous voulez passer un bon moment, si vous voulez vous attendrir avec une histoire, je vous conseille celle-ci. Et surtout, on ne la lâche pas d'une semelle, cette histoire. Donc voilà. Donc voilà pour ce livre. Donc je disais avant que ma caméra ne m'informe qu'elle n'a plus de place, que ça me fait penser en fait un petit peu... Oh, je sais plus, non. Je sais plus. Bref, c'est le nom d'une série. C'est pas Supernatural. Je sais plus. Bref, je ne me souviens plus alors que je regarde cette série, mais tout va bien. Je vous mettrai le nom quelque part ici, mais en tout cas, ça me fait vraiment penser à cette série. Et si vous êtes fan de cette série, je pense que ce livre peut vous plaire en tout cas. Mais malheureusement, je ne retrouve plus le nom de cette série, donc tant pis, c'est pas grave. Et donc, le dernier top et le premier top de l'année 2015, donc le vainqueur, un peu le winner, tout ce que vous voulez. Il s'agit donc de Anne Brachard, Ici et Maintenant, aux éditions Gallimard, qui se présente comme ceci. Donc, ce livre que vous voyez ici, je l'ai en double parce que 2 de mes amis savent que j'adore Anne Brachard et elles me l'ont offert 2 fois. Donc voilà, c'est la petite histoire drôle de ce livre. Et ce livre ne m'a même pas fait une semaine. Voilà, pour vous dire, je l'ai dévoré. Et quand je l'ai terminé, j'étais en post-déprime lecture, quoi, tellement ce livre était génial. Donc en gros, on suit l'histoire d'une fille qui
qui vient d'un autre monde et qui doit suivre certaines règles. On retrouve vraiment le monde d'Anne Brachard à l'intérieur de ce bouquin. Si vous avez déjà lu Les 4 filles à un jean, vous allez retrouver beaucoup de points en commun. Et c'est vraiment une histoire très touchante où on prend conscience de pas mal de choses. Donc voilà, franchement, j'ai adoré ce livre et comme je vous dis, j'étais dégoûtée quand je l'ai terminé et je suis dégoûtée qu'il n'y ait pas de tome 2 parce qu'il était vraiment trop génial. Généralement, c'est souvent comme ça. Généralement, il n'y a jamais de tome 2 comme quand t'adores le livre. Sinon, ce serait trop facile. Voilà pour le dernier livre, le vainqueur de l'année 2015. Si je peux dire, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce livre. Et cette vidéo prend fin. Donc voilà pour ça, et aussi petite parenthèse pour vous expliquer un peu ce qui va se passer en 2016 sur ma chaîne. Sur ma chaîne, j'ai décidé de faire plein de challenges livresques. Donc je ne sais pas encore comment je vais faire, mais en tout cas il y en aura pas mal. Il y aura aussi un petit dépoussiérage, mais vous verrez tout ça en 2016. Les choses vont venir petit à petit, et voilà, j'ai plein d'idées de vidéos à vous faire faire. Il faut juste avoir le temps. Voilà, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y aura plein de challenges, voilà, et mon but cette année est de lire plus de 34 livres, donc plus que l'année passée, parce que là c'était vraiment, voilà quoi, donc voilà, je vais essayer de lire plus de 34 livres, de vous faire des challenges livresques, de vous faire un petit dépoussiérage aussi au niveau livresque, enfin, voilà, j'ai plein d'idées de vidéos, donc j'ai hâte de vous retrouver en 2016, et je vous fais plein de gros bisous, ciao.